bonjour. Eh ben, ça fait longtemps pour moi. Pour moi qui n'ai pas fait de vidéo depuis un mois et demi sans vidéo. Pour vous, ça fait que une semaine. Ouais, peut-être quand elle sortira, celle-là, 10 jours. Que vous n'aurez pas eu de vidéo. Alors, on a fait déjà quelques kilomètres. Nous nous trouvons après Kapranica, à Sutri, devant un magnifique amphithéâtre, ici, qui a été creusé dans la roche, à Sutri. Là, on va avancer un petit peu, je vais vous montrer ce que c'est. Sutri, on a déjà été pendant notre séjour à Kapranica. Ça fait bizarre de reprendre la marche, vraiment bizarre. Là, on est en train d'attendre un petit peu parce qu'il y a une pèlerine chinoise qui est partie aussi ce matin. Et ouais, on l'a accueillie depuis avant le 31 à l'hôtel à Kapranica où on était. Et on voulait faire un petit bout de route avec elle. Ah voilà, l'amphithéâtre, il est magnifique ici. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Waouh. Avec le soleil là qui se lève dans l'amphithéâtre, c'est assez joli. On était arrivé en fin de journée. Nous, il y a quelques jours, on a fait le chemin. Déjà, il y a quelques jours. Et voici Sutri. Sutri qui est à 5-6 km de Kapranica. Et voilà, un peu même genre que Kapranica, on est un peu plus grand. Moi j'adore. Donc aujourd'hui, programme, nous allons à Campagnano di Roma. Campagnano di Roma. Là je vais appeler un donativo qui va nous recevoir. Ils sont ouverts. Et nous avons il nous reste 25 km à faire pour atteindre notre destination. Donc une grosse étape aujourd'hui directement. Bon, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a rien entre deux et puis on n'a pas envie de dormir dehors. Donc il y en a qui regardent la carte. Waouh, ça m'avait manqué ça. J'ai dit. Ouf, ça fait bizarre de filmer comme ça et de parler à nouveau. Vraiment, parce que c'est vraiment un mois et demi, donc ouais, je sais pas comment nos jambes vont réagir. Bon, au début, ça va être un peu dur, je pense. Bon, j'ai reçu un message de la pèlerine qui nous a dit de continuer parce qu'elle est encore très loin de. Elle est partie tard aussi. Donc bah ouais, on la retrouvera sur le chemin de toute façon. Et ben, c'est parti pour cette journée de reprise sur la Via Francigena à 3 jours de Rome. Direction Campagnano di Roma aujourd'hui. Allez. Ah, quel plaisir de reprendre sur des chemins comme ça et ouais, de voir la voie qui se dessine juste devant nous et d'avancer à nouveau. Ouais, je voulais refaire un petit point sur notre départ ce matin, hier soir, les adieux, enfin les adieux, non, les au revoir émouvants avec Julian et Travis. Julian Travis. Bah, vous verrez cette vidéo, j'en suis sûr. Ça a été un très grand plaisir encore, je vous le redis, à travers cette vidéo, de nous être arrêtés à Kapranica et d'avoir passé, et puis d'être devenus amis avec vous deux. Ouais, j'avais les larmes aux yeux, vraiment, ce matin. En quittant l'Ostello. Ah, un mois et demi quand même. Hein. Ça fait quand même ouais, une bonne partie. Un mois et demi quoi, sur 6 mois de voyage, je crois.
ça. Ouais, 7 mois maintenant en fait. Bientôt 7 mois qu'on est parti d'Allemagne. Donc c'était une grosse parenthèse, et une magnifique parenthèse, vraiment. Ces derniers jours ont été chargés en pèlerins qui se sont arrêtés à l'Ostello, de voyageurs. Ouais. Mais ça fait du bien d'être à nouveau dans le calme. D'écouter le petit oiseau là juste sur notre droite qui chante. Et d'avancer droit devant. Ouais, ça fait vraiment du bien. Nous sommes donc je sais pas quel jour on est, mais on est le 2 janvier. On est le 2 janvier, mais je sais plus à quel jour de la semaine on est. Et donc finalement nous repartons le 2 janvier, hein, pas le 1er janvier. Et comme ça on va arriver le 4 à Rome. Ouais, le 4 à Rome. Là aussi, c'est quand même assez excitant d'arriver bientôt à Rome. Il y aura une saveur, je pense, comme on s'est arrêté 1 mois et demi à 3 jours de Rome, ouais, c'est comme si on repartait. Donc on va juste marcher 3 jours et on sera déjà à Rome. Donc peut-être que l'émotion sera moins forte que si on ne s'était pas arrêté. On verra bien. Enfin, en tout cas, moi je regrette rien de nous être arrêtés comme ça pendant 1 mois et demi à Capranica. Ouais. Hier soir, il y avait beaucoup d'émotions hein, quand on est parti. On a dit aussi au revoir à 2 voyageurs qui sont de France, qui sont arrivés, des amis que Trévis connaissait. Et puis ce soir, on va retrouver Mo Fei, une pèlerine chinoise qu'on a accueillie avec plaisir. Super gentil, j'adore. Il y en a aussi, elle aime bien. Elle est calme, ça fait du bien des fois. Moi j'ai besoin de gens calmes comme ça, posés, puis marrante. Elle est super marrante. Parce que, elle nous pose des questions, franchement. Ouais. Donc beaucoup d'émotions sur ce début de journée. Hein. Ça va être une vidéo aujourd'hui un peu. Je donne les nouvelles depuis la vidéo où j'avais filmé l'hôtel. Des nouvelles sur notre départ, sur nos au revoir et un remerciement encore à Juliane et Trévis. Yeah. Bisous à vous deux. Je fais bisous à Trévis et Juliane. Un coucou. Coucou. Yeah. Voilà, je voulais dire d'autres choses. Je parle beaucoup là parce que ouais, c'est la reprise. Je vous remets le paysage quand même. On doit être à 10 km de Capranica, je crois. Elle est bizarre. Je vais arrêter de parler parce que là j'étais bien aussi avant de prendre la... Mais je pensais à des choses et puis j'ai pris la caméra. Puis j'étais bien, tranquille, en train de marcher dans mes pensées, essayer de faire le vide et puis voilà. Allez, nous continuons cette belle journée. Ah oui, non, on va faire un petit point sur le... Ça fait chaud. Ça fait super bon, là on pourrait être en short, on a mis le pantalon ce matin, mais ouais, on pourrait être en short easy, on a enlevé la veste, la micro polaire, mais je pourrais l'enlever, hein. Je pourrais être en t-shirt là, sans problème. Donc... ouais, ça fait du bien. Et on a une journée mais magnifique, hein. Ciel bleu partout, pas un seul nuage. Ça va être comme ça, hein, je crois, jusqu'à Rome. Un beau temps.
Comme vous avez pu le voir, nous avons fait la pause de midi dans le petit village de Monterossi, juste à côté d'une église. Ouais, on est resté allongé sur le banc pendant une demi-heure au soleil. Et ouais, ça réchauffe. Le soleil est chaud, quoi. C'est fou, ça. On est début janvier et ça va. On a de la chance, quoi. Ah, il faut tenir encore à peu près un mois et demi, mi-février, fin février. Ça va être mieux et les journées seront plus longues. Voilà. C'est sur un petit chemin. On va longer l'autoroute qui va à Rome. On est ici par l'autoroute, on est à 50 km de Rome, ici. Voilà, on continue juste après, là, je reprends. Le long de l'autoroute, et je fais, waouh, il y a un pèlerin sur l'autoroute. Désolé, un peu de bruit, on est au bord de l'autoroute. Oui. Je fais, il y a un pèlerin sur l'autoroute. Enfin, ah, mais c'est Mofei, c'est la pèlerine chinoise qu'on doit rejoindre sur le chemin, qu'on va se retrouver. Elle est sur l'autoroute, alors je sais pas ce qu'elle a foutu. Bon, mais là, elle était juste à la sortie de l'autoroute, donc là, elle va faire le tour, elle va passer par un pont, et elle est pas loin derrière nous. Elle nous a dit, allez-y, continuez. Je dis, putain, qu'est-ce que t'as fait? You're lost. It's so funny. Elle était avec son, je sais pas, elle avait un café ou un thé, buvait tranquille, en marchant sur l'autoroute, quoi. Elle est marrante, Mofei. On va la revoir ce soir, de toute façon. Bon, bah allez, on continue là. Le chemin, c'est ça. C'est l'aventure. On reprend la route, le voyage, le travel. Aujourd'hui, ça me dérange pas d'être à côté d'une autoroute comme on vient juste de reprendre. C'est bien. Bah, depuis ce matin, c'est bien. Donc, ah, ça va. Et ouais, elle me fait délirer. Notre amie pèlerine chinoise. Il vient de pas loin de Beijing, Pékin. Elle fait ses études à Genève en fait. Donc bah, juste à côté d'où je viens moi en fait. Donc c'est marrant. Voilà pour la petite anecdote. Allez, continuons. Nous arrivons à une bifurcation là, où il y a une petite variante en fait qu'on va prendre. C'est plus court, 9,4 km qui nous reste pour aller jusqu'à Campagnano. Et on se retrouve, c'est marrant hein, parce qu'on va le prendre ce chemin en fait. Camino della Luce. Parce que bah, après, quand on va aller, on remonte dans le nord direction Assisi. Et après Ancona, et en fait, pour aller à Ancona, juste au sud de Ancona, depuis Assisi, bah, c'est le chemin de la lumière qu'on va prendre, Camino della Luce, et là on est dessus, en fait, donc c'est cool, belle coïncidence, beau petit signe. Oh, on a retrouvé Mofei, qui est avec Yana, là juste devant. Elle nous a rejoint, on l'attendait un petit peu sur le chemin. Ouais, ça fait plaisir de continuer à marcher avec elle parce que bah ouais, on a sympathisé. Elle devait arriver le 31 normalement à l'Ostello. Elle devait la recevoir le 31. Finalement, elle est arrivée le 30. Elle devait repartir le 1er, mais finalement, voilà. Le 31, on a fait la fête, bien sûr. Ah oui, mes meilleurs souhaits. Au fait, à la communauté. Une bonne année 2025, de la santé, du bonheur pour tout le monde. Et ouais, c'est vrai. Ben, on a fait la fête, nous. Ouais, j'aurais pas pu marcher le 1er, je crois. Là, ça va mieux aujourd'hui. Hein. Hier, ouais, un petit. On a un peu abusé, mais ouais, on était tellement contents. C'est les derniers soirs, là. Et puis hier soir, il y a des nouveaux volontaires qui sont arrivés à l'hôtel. Ils vont rester là une quinzaine de jours, c'est 2 Italiens. Donc on va passer le flambeau, donner les clés, expliquer un petit peu 2-3 trucs et puis
montrer les lieux, quoi. Et on a dormi hier soir, bah, on était dans le dortoir avec Mofei, justement. On était dans le dortoir du lieu où on est resté 1 mois et demi. On est redevenus des pèlerins hier soir. Ah, c'était marrant de revenir dans le dortoir. Ça fait un petit coup de laisser la chambre, l'étage où on dormait sur un matelas de place par terre. Et, ouais, il avait fait bizarre de laisser ça à d'autres volontaires. Ben voilà, la roue tourne. Bon, bah 9 km pour arriver à Campagnano. Là c'est quoi, 14 heures je crois. On est bien dans les temps. Ah, c'est trop cool. Et bon, bonsoir. Nous sommes à Campagnano. On est arrivé assez tôt. On est arrivé vers 4 h de l'après-midi. Et là, je suis dans le dortoir. On est juste là. Ouais. On est toujours avec Mofei de Chine. Elle s'est mise dans une autre chambre, elle. Et puis, ben, il y a un autre pèlerin juste à côté, dans une autre chambre. On a pris 3 chambres. Il y a tellement de place ici dans ce dortoir. On a été accueillis, mais wow, le monsieur, 83 ans, avec un grand cœur, quoi. Franchement, il était super gentil, vraiment super gentil, très, très doux, quoi. Et... ouais, donc super. La reprise, donc. La reprise, ça pique un peu le bas du dos, pour moi, et la hanche droite. Ilana, elle a un peu mal aussi aux hanches, mais à cause le sac qui frotte, la ceinture du sac qui frotte, donc il faut que ça se réhabitue. Bah, c'était super. Le chemin était magnifique aujourd'hui. Ouais, la lumière, elle s'allume, elle s'éteint là. Et ça fait froid. Il nous dit ici, on arrive. Il nous fait, ouais, ici c'est gratuit. C'est pas de nativo. Non, non, c'est gratuit, parce qu'il n'y a pas de chauffage depuis 3 jours, c'est cassé, je suis désolé, donc voilà, on veut pas accepter d'argent, ouais, bon. Il y a une caisse, enfin moi je suis demandé où c'était la boîte pour le donativo. Donc demain, on va essayer de se rapprocher le plus possible de Rome. C'est chiant cette lumière, je suis désolé, mais c'est comme ça. De se rapprocher le plus possible de Rome. On dormira dans la tente demain soir, ça va cailler. On veut être à quoi, 10 km de Rome ou 5. Ouais, on va devoir marcher beaucoup, hein, je crois, hein, aussi demain. C'est une grosse étape pour reprendre. Et demain encore, mais bon, après on reste 5 jours. 5 jours à Rome, je crois. Enfin, 4 nuits. Non, 5 nuits. 5 nuits à Rome. Donc on aura le temps de se reposer à nouveau. Et puis on reprendra définitivement. Enfin, on reprendra vraiment sur de long terme après Rome. Donc bon, ça va. On peut se... voilà tout. Je suis content. J'ai apprécié la journée. J'ai apprécié marcher. C'était beaucoup de forêt, beaucoup de campagne. Bah, on est à Campagnano. Donc Campagnano di Roma, je pense que ça veut dire la campagne de Rome. Voilà. Bon, et ben je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui et je vous dis à demain
pour une nouvelle journée sur la Via Francigena pour arriver aux portes de Rome. Allez, à ciao ciao. Nous partons du centre paroissial où on a dormi hier soir. Nous sommes le 3 janvier et nous sommes plus qu'à 2 jours de Rome. Bonjour, bonjour. Eh oui, ça fait gris, c'est moche. C'est comparé à Capranica, Sutri, là les villages qu'on a traversés hier, enfin où on était, et puis là c'est, ouais, ça sent la zone autour de Rome quoi. Bon. On a très bien dormi, donc c'est l'essentiel. Direction La Storta aujourd'hui. On voulait aller se rapprocher le plus près de Rome, mais là c'est bientôt 10 h. On a tardé. On s'est levé tard, et puis on a traîné. Mofei, pèlerine chinoise qui est avec nous, elle est encore à l'hôtel. Elle a dit d'y aller, mais elle doit arriver à Rome plus tôt, donc elle va devoir prendre le train ou le bus. Donc on la reverra à Rome. On la reverra à Rome. Je crois qu'on va pas aller jusqu'à où on avait prévu, hein. De toute façon, comme on dit souvent, ça ne sert à rien de faire des plans. Je crois qu'on va s'arrêter à La Storta, l'étape officielle, hein, on va voir. Parce que ouais, il y a déjà un café ici, moi j'ai envie de prendre un café direct. Ouais. Mais bon, on va continuer. Non, non, pas de café. Ouais, pas de café. J'arrête un peu le café en 2025. Enfin, j'arrête d'en boire moins. Et surtout le sucre dans le café. Je sais pas, des petites résolutions à la con, comme tout le monde. À la con, peut-être pas, mais ouais, des petites résolutions que tout le monde a et qui tiennent 3 mois. Mais non, je vais essayer de tenir plus. Ah bah allez, c'est parti pour cette nouvelle journée sur la Via Francigena. On est niqué aujourd'hui. Ah, deuxième jour. Et là en fait, j'avais vu hier, hein, mais c'est étape, ça monte, ça descend. Donc là ça monte depuis ce matin. Et oh là là. Là les jambes, faut pousser sur les jambes. Hein. Rien à. Mais bon, ça va. On va dormir au chaud finalement ce soir. On a trouvé quelque chose à La Storta et puis voilà, c'est comme ça. Donc étape dans la campagne encore. Et ouais, pas mal de dénivelé aujourd'hui apparemment. Et parc régional de Veio là. Et fou, ouais, douleur à la hanche droite moi. Et puis les jambes, tu les sens quoi. On aurait dû se coucher plus tôt hier soir. On s'est couché encore tard. Pourtant j'en étais crevé. Moi j'allais m'endormir à 6 h hier soir. Mais ouais, finalement on a veillé. Donc voilà. Petit sommeil. Bon sommeil, mais dur la reprise. Dur la reprise. We are dead. Perfect. Ja. Ça ressemble à la Toscane ici, un peu. Les collines. Ah, au moins là, je disais à Yana là. Quand on monte, ben, on a des belles vues après. Ouais, c'est vraiment des collines quoi. On va vraiment se taper des collines aujourd'hui. Oh, comme ça descend raide là. Ça, c'est le signe, quand ça descend raide comme ça remonte après. C'est sûr. Ouais, je suis content d'arriver à Rome quand même. Demain.
Nous sommes au sanctuaire d'Orbo, Madonna d'Orbo. Et il est habité, en fait, il y a des moines. On a vu les moines là. Et on va faire une pause à l'abri du vent, il y a beaucoup de vent là. Faire une pause ici, là, pause pique-nique. C'est 11h30. Ouais, on est bien ici. Yeah. Donc ce midi, on va manger un petit peu des jambons crus italiennes avec sandwich, fromage, chips, yaourt. Ah ouais, hier on a reçu, je sais plus si j'ai dit, ouais, on a reçu tellement de yaourt. Donc on a encore des yaourts et tomates. Et voilà. Petite borne qui fait son apparition. Elle est jolie celle-là. Rome, 36 km. 36. On n'est pas loin. On vient de repartir là du sanctuaire qui est juste derrière nous. Et en fait ce sanctuaire est vraiment au bord d'une falaise. Là on est descendu un peu dans le creux là. Et il paraît abandonné en fait, mais bon. On va encore habiter avec les moines. Et donc 36 Roma. Et toujours dans le parc naturel de Veio. Et je pensais pas que c'était autant la campagne en fait, juste avant Rome. Parce qu'on est quand même, ouais, 36 km quoi, de Rome. Donc c'est vraiment pas très loin. Je pensais pas, et c'est agréable quoi. Même si aujourd'hui, c'est gris. Et ça commence à pleuvoir, il y a même dit, ouais, c'est vrai, on reçoit quelques gouttes. Fin d'étape en vue, la Storta. Le ciel est beau là en fin de journée là, comme ça. J'ai pas beaucoup filmé, hein, on va dire aujourd'hui. Il n'y a rien eu de spécial. Là je sors la caméra parce qu'on arrive et puis que c'est beaucoup plus joli que ce qu'on a eu depuis le début là. On a traversé des quartiers résidentiels hein, en arrivant de toute façon autour d'une grande ville, des quartiers résidentiels un peu partout. C'était de la route toute la journée, mais pas beaucoup de voitures, hein, mais parce que on traverse des quartiers qui sont sans vie, quoi. Où il n'y a pas une seule boulangerie, un seul magasin, c'est juste des maisons. Les gens vont travailler à Rome et reviennent le soir pour dormir. Et puis, donc c'est en journée, c'est très calme. Hein. Donc c'était tranquille, pas de voiture, mais rien de spécial à filmer. Hein, donc voilà. On n'avait rien loupé, mais on a bien avancé là. Et on arrive bientôt là, dans 1 heure. Là c'est 3 heures, bientôt. Donc oui, comme j'ai dit, nous dormons à la Storta. Demain, on prévoit de se lever super tôt, enfin super tôt, à 6 heures quoi, et de partir à 7 heures. Pour arriver à Rome à 11 h, comme j'avais dit, et arriver à la place Saint-Pierre. Je pense qu'on va pique-niquer sur la place Saint-Pierre, si on se fait pas virer. Parce que oui, à Santiago, sur la place, devant la cathédrale, on avait fait le pique-nique et tout. On s'était fait virer par la police. Parce que bon, à Santiago, je comprends s'il y a 1000 personnes qui font un pique-nique sur la place devant la cathédrale. Ouais, mais bon, on faisait rien de mal, quoi. Donc, ça peut se comprendre, mais ça m'avait un peu saoulé. Donc là, je sais pas, on verra, on mangera. Et puis après, on ira à la basilique. Et ouais, ça mettra un terme à la Via Francigena demain à midi. Parce qu'après, on va rester à Rome pendant 3-4 jours.
Là, je ferai des images de Rome. Voilà, la Via Francigena se termine demain midi là-bas. T'es content? On va passer à autre chose. Ouais, on va passer à autre chose. Ouais, bah, très content, je crois que je vais être très content d'arriver à Rome quand même demain. Ouais, je suis très content d'aller visiter cette ville avec Yana. Voilà un petit peu. Bon, allez, on termine ces derniers kilomètres jusqu'à la Storta. Et puis bah, on se repose pour être en forme demain pour notre arrivée épique dans la ville de Rome.